Ici, précédemment, on aura développé l'aspect universel, unificateur qui unit le peuple juif aux nations qu'il y a dans la fête de Sukkot. Aujourd'hui, on se concentrera sur la différence de Mouna qui nous sépare. Aujourd'hui, on abordera la guerre des idéologies qui se trame derrière cette même fête de Sukkot. Et les thèmes abordés lors de notre développement se regrouperont en trois registres. Et ce sont les suivants. Le premier, la place de Dieu chez l'homme, savoir la place de Dieu dans le service de l'homme. Le deuxième, la place de Dieu dans les cieux, pour Dieu lui-même. Et le troisième, la place de l'homme dans sa création, dans laquelle il vit. Dans le cadre de notre première idée, de la place de Dieu pour l'homme dans la vie de l'homme, ici on peut rapporter un midrash intéressant qui nous dit qu'en fait, comment on retrouve ici que le peuple juif a gagné le jugement de Rosh Hashanah lorsqu'il agite son loulav et son étrog à Sukkot. Et donc on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash il explique que c'est quoi ici l'idée? C'est comme s'il y avait un jugement, le jugement ici qui se commence à Rosh Hashanah, et puis on a des nations qui passent, on a le peuple juif qui passe, etc. Et puis comment on sait que le peuple juif il a gagné? Dans le concours où chacun en fait présente ses aspirations, ses projets, etc. à Dieu pendant Rosh Hashanah. Comment on sait ici que le peuple juif il a un point qu'on ne retrouve pas chez les autres, c'est que alors, Rosh Hashanah, il agite son loulav. Pourquoi? C'est comme si tout le monde rentrait au tribunal, et puis comment on sait c'est qui a gagné le tribunal? C'est qu'à la fin, quand il sort, bah, il y a toute une fête, etc. Ça veut dire qu'on a, on a en fait une première idée, c'est de comprendre qu'en fait Sukkot, elle marque la fin du jugement. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est quoi? Enfin, le jugement de Rosh Hashanah, on est jugé pour nos aspirations, pour nos projets, etc., pour montrer à quel point on veut faire résider Dieu sur terre. Or, il y a une différence fondamentale entre différentes philosophies qui existent sur Terre, et c'est en fait finalement cette différence de philosophie, c'est quelle place on donne à Dieu. Et donc à Sukkot, nous on montre qu'on veut faire tout rentrer sous la Soukha, on veut rentrer les quatre espèces dans le service divin, peu importe, même ceux qui n'ont pas d'odeur, même ceux qui sont loin, même les Rechaïm, même les Tzadikim, etc., même ceux qui sont entre les deux, on fait rentrer tout, toutes les forces de notre personnalité, on laisse personne derrière, on laisse rien, même les forces les plus basses de notre personnalité, le Yetzirah, on ramène tout vers Dieu. On essaie en fait de montrer c'est quoi notre émouna au peuple juif, justement, qu'en fait on croit en un seul Dieu, et que c'est le Dieu de tout, et que le Yetzirah c'est aussi une création de Dieu, et donc en fait notre objectif sur terre c'est de rapprocher tout vers ce même service divin, sanctifier tous les aspects de la vie, de la personnalité, de la nation, ou même du monde entier, et d'accepter en fait même toutes les nations, etc., et de la rapprocher vers Dieu. Et donc en fait c'est ça la différence fondamentale, parce que dans beaucoup de philosophies qu'on retrouvera sur Terre, finalement souvent il y a, même dans les religions, une place au service divin, une place aux grands idéaux, mais elle ne prend jamais toute la place. Ça veut dire que si on a dans le cas par exemple du christianisme, la place du service divin, elle est finalement à l'église, etc. Par contre, tout ce qui est lié aux pulsions, aux passions, etc., eh ben, c'est vu d'un mauvais oeil, c'est les 7 péchés capitaux par exemple. C'est-à-dire que si chez nous les péchés, les fautes, c'est des choses spécifiques qu'on peut pas faire, mais en fait la chose elle n'est pas mal en soi, entre guillemets, ou ça dépend comment elle est orientée, comment elle est rapprochée. De l'autre côté, dans le christianisme, les péchés capitaux, c'est justement par exemple les pulsions en soi, en elles-mêmes. Et donc c'est pour ça que c'est mal vu par exemple d'avoir des enfants, etc. dans le christianisme. Et finalement on voit ça dans toutes les religions où en fait la place de Dieu, elle est pas dans tous les aspects de la vie, mais elle est justement écrasante dans un certain domaine. Et donc, c'est notre première idée qu'on retrouve ici, donc que lorsqu'on sort en fait de Sukkot, on sort vainqueur dans cette idée que nous, dans le cadre du jugement de Rosh Hashanah, de quelle place tu donnes à Dieu dans les choses que tu fais, et bien en fait, ici tu gagnes parce que tu veux montrer à la fin de Sukkot que tu veux donner une place à tout. Et donc c'est pour ça que c'est la joie la plus grande, où tout est complet, tout est parfait. Et on retrouve un autre aspect, c'est ici maintenant la place de Dieu dans les cieux, à savoir par rapport à notre regard qu'on a sur Dieu lui-même. Ici on retrouve dans les Hallel, justement la louange qu'on fait à la fête de Sukkot. Et on a un truc intéressant qui en ressort, c'est que dans le premier passage, on retrouve une différence fondamentale entre la prière que nous on fait, la louange que nous on fait, et la louange qui peut être faite dans le monde
de manière générale. Et le Malbim met le point entre les mots qui sont donnés. Ici, on retrouve que, donc c'est déjà un niveau plus haut, c'est-à-dire qu'on est déjà plus seulement dans le règle de la monnaie. Ici, on rentre même dans notre prière, on rentre vraiment dans ce à quoi on aspire, qui aussi, bien sûr, est la continuité de ce en quoi on croit. Et ici, on a donc dans ce Alléluia, le premier Alléluia, on dit que Dieu, il est Ramal Kol Goïm Hachem, que Dieu, il est élevé parmi les peuples. C'est le Malbim, il met le point, il dit en fait finalement que Dieu, parmi les nations, il va être loué, il va être mis élevé en tant que sur le monde. Okay, mais il dit, nous c'est différent. Ici, on retrouve dans le Hallel, que ici on invite à bénir Dieu et pas juste à le louer. Et il dit, pour comprendre la différence, c'est que comme c'est écrit, Ramal Kolwim, il est élevé. Mais être élevé, ça ne veut pas dire être en bas. C'est-à-dire être élevé, c'est-à-dire être grand, il est dans les cieux, mais il n'est pas forcément sur terre. Et donc en fait, le deuxième point qu'on retrouve ici, c'est de comprendre que, à la différence du monde, nous, on développe une émouna que Dieu, il n'est pas seulement dans les cieux, mais il œuvre directement sur terre, jusqu'à même les individus, parmi les individus, les détails des détails. Et donc en fait, de manière générale, si le monde, de manière générale, va croire que, même s'il pourrait croire en Dieu, parmi les gens qui croient en Dieu, ils croient en un Dieu qui est élevé, qui est en haut, mais qui n'est pas forcément, qui se soucie du détail, qui se soucie de chaque individu, et que tout ce qui se passe dans sa vie, il le suit, il lui apporte son soutien, il le guide, etc., que tout est orienté, même dans le cadre des détails, des plus petits détails de la vie. Donc c'est cette deuxième idée ici qu'on comprend, c'est qu'en fait, en gros, nous, on bénit Dieu, on loue pas seulement Dieu en haut, mais en fait, on le bénit même pour ce qu'il fait en bas. Et donc en fait, en gros, c'est cette deuxième idée. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant, on avait vu que les moudales pourraient être différents, on pourrait mettre Dieu à l'église, ou mettre Dieu à la mosquée, ou mettre Dieu dans des idéaux, etc. On avait vu que nous, on mettait Dieu dans tout, et en fait, on mettait des grands idéaux dans tout, on faisait rentrer le divin dans chaque chose, même dans les choses les plus basses, même dans les choses les plus petites. De l'autre côté, ici, on retrouve encore plus loin qu'en fait, finalement, elle est où la place de Dieu? C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas seulement dans les cieux, il a aussi un dévoilement sur terre, il nous suit, il a un suivi pratique, etc., un suivi personnel, etc. Et donc en fait, ça veut dire que justement, c'est ça, cette perfection de Dieu qui se dévoile sur terre, elle n'est pas seulement dans le monde spirituel, et donc en fait son dévoilement sur terre, tout est entre les règles de la nature. Non. Nous on pense que Dieu il se dévoile même dans le monde de la nature, juste qu'il se dévoile de manière plus cachée. Et donc c'est ça l'idée en fait que ce deuxième point, ce deuxième aspect, donc si Dieu il se retrouve partout et il se dévoile partout, alors c'est évident que je peux comprendre comment je peux rapprocher chaque chose, et chaque chose que je rencontre dans ma vie, en fait, je rencontre en fait le dévoilement de Dieu sur terre, mais pas seulement. Ici, on a un dernier point. Maintenant, c'est quoi la place de l'homme? C'est-à-dire, si on a compris la place de Dieu dans la croyance humaine, donc à combien de pourcents je vais mettre Dieu dans ma vie, ou si je comprends la place de Dieu dans mon rapport que j'ai avec lui, à savoir où il se trouve, est-ce qu'il est en haut, il a laissé le monde entre les règles de la nature, ou non, il est bien présent en bas, et je participe à son dévoilement, et aussi il participe à mon propre développement. Ici, le dernier point, c'est le point de comprendre que maintenant, il est où la place de l'homme? Et l'homme, ici, on comprend qu'il est d'un côté, il participe, il est associé dans la création de Dieu, mais pas seulement. On a dans le livre de Yona, et justement, on en a parlé la dernière fois, le livre de Yona, il parle, Yona, en fait, il se retrouve dans un bateau avec des marins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il leur dit une réponse à toutes les questions qu'il lui pose sur sa vie, sur ce truc, pourquoi il y a toute une tempête autour du bateau et qu'ils risquent de tous mourir, que lui il prie pas. Il dit Ivri Anochi Eved Hashem Eloke Hashamayim Aniar. Il dit je suis un hébreu et je crains Dieu. Et après il continue je suis serviteur de Dieu, je crains Dieu qui a créé la mer et le ciel. Et maintenant, ce qui est intéressant, la mer et la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que le Malbim, ici, là-bas, il montre en fait que ici, sa réponse, elle est très énigmatique, dans le sens où elle est très générale. Ça veut dire qu'en fait, en gros, elle montre que moi, de base, toute la tempête, pourquoi vous priez? Vous priez pour une tempête qui se passe, vous stressez, vous êtes paniqué pour une tempête qui vous met en danger, mais sachez que moi, en fait, moi je crois en un seul Dieu, et qu'en fait, de base, la tempête, elle devrait pas s'opposer à moi. Et pourquoi? Parce que ça veut dire que si moi je crois en Dieu et qui se dévoile aussi sur la mer, s'il m'envoie une tempête surnaturelle pour me mettre en danger, sachez qu'en tout cas, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal.
Et donc en fait ici il montre un service fondamentalement différent. On peut comprendre un service qui se dévoile sur Terre normalement dans le cadre de la vie de tous les jours, de la vie matérielle, de la vie naturelle, ok. Et c'est le service qu'on retrouve dans le monde, c'est-à-dire c'est les gens comme ça vivent. Ils vivent de manière naturelle, certains ils ont des idéaux, certains ils sont religieux, certains ils ont des grandes choses qu'ils recherchent, etc. Des sentiments profonds, authentiques, vrais, bons, etc. Et de l'autre côté, mais c'est une vie naturelle, on vit dans le cadre de la nature. Et puis, on a un service divin qui se retrouve ici dans le service divin qui est fait par, qu'on retrouve chez Yonai, donc dans le peuple, chez le peuple juif de manière générale, qui se retrouve pas seulement dans une vie tous les jours vivante, matérielle, naturelle, etc., et qu'au sein de cette même vie, je vis quelque chose de plus élevé. Non, c'est une vie dont l'échelle, c'est une échelle élevée. C'est-à-dire, à l'échelle où je me trouve, c'est l'échelle idéale. C'est-à-dire, je ne vis pas dans le monde des hommes, et dans ce monde des hommes, j'essaie de le développer de manière positive, morale. C'est les 7 lois de Noir. C'est les lois, en fait, en gros, rester morales, et rester vraies dans le monde qui est naturel, matériel. Et de l'autre côté, ici, non, on a un autre esprit. C'est-à-dire que, en fait, mon lien avec le monde, c'est pas un lien naturel, c'est un lien qui est au-dessus de la nature, qui est directement lié à l'idéal lui-même, qui est directement spirituel, et donc forcément ma rencontre avec le monde, elle va être liée à ce même lien. Ça veut dire que c'est pas dans le cadre de ma vie matérielle que je fais entrer des idéaux, ou que j'oriente cette vie matérielle vers le bien, c'est dans le cadre de ma vie qui est dirigée vers le bien, qui est dirigée par le bien, par les idéaux spirituels, et ben je vais rencontrer le monde. Ça veut dire que c'est pas parce que je vis dans la mer et dans la mer avec la tempête qui se retrouve, bah je vais essayer de m'adapter comme ils font les marins, je vais essayer de prier, je vais essayer de changer les choses, je vais essayer de développer le bien qui se retrouve dedans ou de trouver une solution. Non, non, c'est dans le cadre de ma vie avec mes idéaux, ma vie spirituelle, ok, que forcément ma rencontre avec le monde elle va être différente. C'est-à-dire que forcément le monde il doit s'adapter à cette même. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec le monde, ça veut dire que j'ai un problème dans ma émouna, j'ai un problème dans ma croyance. Et ça, la différence fondamentale qu'on retrouve donc à Sukkot et qu'on retrouve dans le cadre de cette combat idéologique qu'on peut retrouver dans le monde, à savoir un service idéologique idéal qu'on va retrouver, peu importe si c'est une religion, une philosophie ou des idéaux, et bien en fait, qui vont se retrouver dans le cadre, je suis dans le monde, donc je vais essayer de me battre pour, par exemple, il y a des injustices, je vais essayer de me battre pour la justice. Non, non. Ici, le service divin, il est différent. C'est, je viens avec une idée de la justice que j'ai héritée du divin, que j'ai développée, etc. Et donc maintenant, comment je vais la faire rencontrer dans le monde? Et si j'ai des difficultés, si j'ai un problème, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème dans ce que j'ai développé avant. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas assez bien traduit la justice que j'aurais dû traduire. Et donc c'est une chose complètement différente. C'est le lien, c'est d'un côté, dans le monde, on va retrouver le lien qu'on a avec la nature. Et comment on le dévoile dans la nature de l'autre côté. Ici, on va développer le lien plus profond qui se cache derrière la nature, qu'on essaye de dévoiler au travers de la nature. Shabbat Shalom.